Changer ta vie en 2026 ne commence pas par une révolution spectaculaire, mais par une décision intérieure très simple: arrêter d'attendre que quelque chose ou quelqu'un te sauve. La première étape, c'est de reconnaître honnêtement où tu en es. Regarde ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Tant que tu refuses de voir clair, rien ne peut vraiment changer. La deuxième étape, c'est d'accepter que certaines versions de toi doivent mourir. Changer de vie, c'est aussi faire le deuil de ce qui ne te sert plus. La troisième étape consiste à reprendre la responsabilité totale de ta trajectoire. Le jour où tu dis « c'est à moi de décider maintenant », quelque chose se réaligne. Ensuite, il faut clarifier ce que tu veux vraiment. La quatrième étape, c'est de définir une vision honnête de ta vie, une direction intérieure, pas une liste de performances. La cinquième étape est souvent inconfortable: apprendre à dire non. Chaque non posé consciemment devient un oui pour ta santé mentale et ton futur. La sixième étape consiste à revoir ta relation au temps. Ce que tu fais chaque jour façonne ton année. La transformation durable ne vient pas de coups d'éclat, mais de cohérence. À la septième étape, tu dois apprendre à te parler autrement. En 2026, parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes, avec vérité, mais avec respect. La huitième étape, c'est de sortir du mode survie. Changer de vie implique de ralentir assez pour écouter ton intuition. Le repos n'est pas un luxe, c'est une stratégie. La neuvième étape demande du courage: affronter ce que tu évites. Quand tu regardes tes peurs en face, leur pouvoir diminue. La dixième étape, c'est de réapprendre à apprendre. Décide que 2026 sera une année de croissance consciente. Pas pour prouver ta valeur, mais pour l'élargir. À la 11e étape, entoure-toi différemment. Les gens que tu fréquentes influencent ta vision du possible. Choisis ce que tu laisses entrer dans ton espace. La 12e étape consiste à honorer ta réalité financière sans tabou. L'argent est souvent chargé émotionnellement, mais la clarté est libératrice. La 13e étape, c'est de te réconcilier avec ton corps. Bouger, respirer. Ton corps est ton premier allié pour habiter pleinement ta vie. La 14e étape t'invite à te détacher du regard des autres. Tu n'as pas besoin d'être comprise par tout le monde pour être alignée. La 15e étape est essentielle: apprendre à rester quand c'est inconfortable. La croissance demande de la persévérance douce, pas de la violence contre toi-même. À la 16e étape, célèbre tes progrès, même petits. Reconnaître le chemin parcouru nourrit l'élan pour continuer. La 17e étape consiste à redéfinir le succès. Parfois, le vrai succès, c'est la paix, la cohérence et la liberté intérieure. La 18e étape, c'est de t'autoriser à rêver à nouveau. Sans vision, la vie devient mécanique. Ose rêver courageusement. La 19e étape te demande de t'engager envers toi-même. Pas avec des promesses irréalistes, mais avec une fidélité quotidienne. Enfin, changer ta vie est un processus. Ce qui compte, c'est de revenir à qui tu es vraiment. Si cela résonne en toi, abonne-toi.